Matata Ponyo, Fayulu, Katumbi, à Lubumbashi. Un accord politique ou un marché des dupins. Monsieur Papi Mbaki, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Alors, tout est en train de se dessiner pour l'opposition à Lubumbashi, autour de Moïse Katumbi. Parce que déjà, on voit Matata Ponyo qui est sur terrain, Martin Fayulu, Denis Mukwege, c'est peut-être lui qui pourrait ne pas être là. Qu'est-ce qui se tramerait à Lubumbashi? Bon, écoute, lorsque 2 ou 3 Congolais s'entendent pour se réunir, effectivement pour parler de questions étatiques, je pense que ce n'est pas un péché. Et surtout que ces 3 ou 4 personnalités que vous venez de citer sont tous dans l'opposition, c'est-à-dire ils partagent les valeurs républicaines, et surtout en ces moments où dans notre pays rien ne va sur tous les plans. Rien ne va. Rien ne va sur mais il y a beaucoup de choses qui évoluent. Sécuritaire, économique, le budget a été triplé, il y a la situation sécuritaire qui est en train d'être maîtrisée, les rebelles sont en train de se retirer petit à petit, c'est qu'il y a des améliorations. Vous dites ici que les rebelles sont en train de se retirer, mais je pense que c'est presque tous les jours que nous sommes en train de suivre. Nous suivons l'actualité, moi avec vous, qu'à l'Est, à Goma, à l'Est, au Nord Kivu, ainsi dans d'autres parties de l'Est, où il y a des morts tous les jours. Et donc, dire que la situation est en train de s'améliorer ici à la télévision, et que nos frères qui sont au Nord Kivu, ils diront que non, c'est du n'importe quoi, et que c'est se moquer de ces peuples-là. Quand vous parlez du budget de l'État, vous savez, aujourd'hui, vous ne pouvez pas parler à cette maman-là qui est à Kwilungongo, et cette maman qui est seulement ici à Kinshasa, vous allez au Kanluka, vous allez à Malweka, à Sangamamba, dire à cette maman qu'on a multiplié, on a triplé le budget, mais il vous prend pour un fou. Parce que lorsque le budget est multiplié, soi-disant, nous devons les sentir. Multiplié par 3 même. Nous devons les sentir dans les paniers des ménagers. Alors, si ce budget est multiplié par 3 seulement pour favoriser ou en faveur d'une catégorie d'individus au pouvoir actuellement, tant mieux, peut-être ce sont eux qui vivent ça. Mais le petit peuple congolais ne sent pas cette amélioration budgétaire en réalité. Et donc, je disais qu'il était grand temps pour que le président Moïse Katumbi, mon président national, le président de l'ECD Fayulu, aussi Matata, il y a aussi Délice Sanga. Délice Sanga aussi. En tout cas, aujourd'hui, ces personnes-là incarnent l'espoir dans les chefs de la population parce que alors qui va se rallier, qui sera derrière qui? Non, je pense qu'ici, sans pour autant préjuger ce qui va se dire, mais je pense que naturellement, ils vont parler des problèmes politiques de manière générale, la politique en tant que la gestion de la res publica. Ils vont en parler. Et je ne pense pas qu'il est actuellement question d'avoir un seul candidat comme candidat président de la République. On va y arriver de toute façon. Aujourd'hui, parmi les 3 qui sont là, 3 ou 4, 5, Moïse Katumbi, la loi sur la congolité qui pèse sur sa tête, Matata Ponyo, les dossiers un peu judiciaires, c'est que vous ne voyez pas que c'est peut-être une voix qui est en train de s'ouvrir pour Martin Fayulu. Non, jusque-là, n'a pas maille avec la justice congolaise. Non, lorsque vous parlez de cette histoire de la loi, je ne sais pas qui. La loi Tchané. La loi Tchané, comme vous l'avez cité. Mais mon cher journaliste, vous savez, moi ça me réjouit aujourd'hui. Vous savez, on a vraiment fait une très bonne campagne d'avantage en faveur de Moïse Katumbi. Parce que, très clairement, lorsque vous suivez même l'initiateur de cette loi, en réalité, c'est une loi taillée sur mesure pour écarter M. Moïse Katumbi. C'est pour écarter ou bien c'est pour... Parce que selon l'initiateur, il parle, c'est la lutte contre l'infiltration étrangère et voilà pourquoi ils ont mis... Aujourd'hui, nous avons à la tête du pays, soi-disant, quelqu'un né des pères et des mères. Moi, je ne peux pas prouver s'il est réellement né des pères et des mères, mais je présume qu'il est des pères et des mères.
Est-ce que ces pays, tout va mal? Lorsque vous circulez seulement ici, dans la ville de Kinshasa, mais on nous a autrefois vanté les projets zéro trou. Mais aujourd'hui, nous avons 1000 trous dans ces pays, dans cette ville. Rien ne va. Mais ce monsieur, le monsieur qui est à la tête de ces pays, monsieur Félix Tshisekedi, il est soi-disant des pères et des mères. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait rien. J'assume, il ne fait rien dans ces pays. Est-ce que tous les détournements que nous sommes auxquels nous sommes en train d'assister dans ces pays, avec les rapports de l'IGF, bon, ça aussi, ces rapports, bon, c'est discutable, avec tous ces rapports de l'IGF là-bas, mais c'est des étrangers. Je pense que c'est des Congolais. Est-ce que c'est la nationalité acquise des pères et des mères qui dirige? Non, c'est la bonne moralité, c'est la volonté politique qu'aujourd'hui Moïse Katumbi a. Parce qu'en face, Félix sait bien, pertinemment bien que aller aux élections avec Moïse, et Moïse Katumbi va les battre à plate couture. Ça, il le sait. Et c'est comme ça, il faut savoir. Mais lui, vous savez, cette question des nationalités. Bon, avant d'arriver au niveau de question de nationalité, vous allez parler. Okay. Mais n'oubliez pas que le président Félix Tshisekedi a toutes les armes. Il a la Cour constitutionnelle. Oui. Il a la CENI. Oui. Il a une grande plateforme électorale. Oui. L'Union sacrée. Il a l'argent. Il a tout le rouage. Vous croyez que les battre, ça sera facile? M. Kabila avait tout ce que vous avez dit là. M. Kabila a même été fort que M. Félix Tshisekedi d'aujourd'hui. Mais M. Kabila a été incapable, si vraiment on comptait sur toutes ces forces que vous venez d'énumérer ici, était incapable d'imposer Chadari. Parce que la population était déterminée, la population avait opté pour un candidat qui s'appelle Martin Fayulu. Et vous connaissez la vérité. Et donc, aujourd'hui, il peut avoir tout ce qu'il peut avoir, comme vous venez de le dire, mais dites-vous que le 20 décembre, cette population qui sait qu'il n'a pas d'eau chez lui, il n'a pas d'électricité chez lui, il a un problème des routes, il a un problème de quoi vivre, l'insécurité à l'Est. Cette population ne peut pas encore donner un deuxième mandat, Félix. Et puis vous savez, moi j'ai toujours dit, aujourd'hui les Congolais, nous devons nous dire une chose. On sanctionne un élu à la présidentielle, tout comme à la législature nationale ou provinciale, rien qu'au premier mandat. Parce que, surtout ici, je parle des fonctions des présidents de la République. Parce que le deuxième mandat, il peut ou ne pas bien travailler, il part à lui. Donc nous devons aujourd'hui nous dire, M. Félix Tshisekedi, vous n'avez rien fait et vous devez partir. Parce que rien ne nous rassure que au deuxième mandat, vous allez mieux faire. Alors, dire qu'il a toute cette machine, je vous dis que si vraiment il compte sur ça, ça signifie que sur les moyens anormaux pour avoir un deuxième mandat, ça, il s'est trompé. Et vous, il y a cette épée qui est suspendue sur votre tête, la nationalité de Katumbi, qui est vraiment très contestée. Il y a les gens qui remettent même sa nationalité congolaise. Mais avec ça, vous ne voyez pas que c'est déjà un grand handicap. Aujourd'hui, M. Katumbi, parce que je sais tout ça, c'est les gens de la famille politique du président de la République qui sont derrière ça. M. Katumbi, qui tenait certaines personnes à la main pour aller dans certains circuits politiques au niveau international, en ce moment-là, on ne voyait pas que M. Katumbi était étranger. M. Katumbi qui payait les billets. Oui, mais la roue a tourné. Voilà, la roue a tourné, les choses ont tourné. C'est comme ça que je vous dis, et c'est un faux débat. Je vous assure, cette loi ne va pas passer. Sur base de quoi vous dites ça? Et si cette loi passait, ça va ouvrir champ à beaucoup de choses. Et je pense que même Félix Tshisekedi ne sera pas maîtrisé. Parce que la question de la nationalité aujourd'hui, cette question a été tranchée
déjà lors des accords de Sun City, des dialogues de Sun City. Ou ne voyez pas seulement Katumbi aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple. Lorsque vous allez, par exemple, au Congo central, chez moi, où nous et nos frères de l'Angola, il y a des enfants qui sont nés des frères de l'Angola, ainsi de suite. Vous allez ici, il y a des frères qui sont nés des Brazzavillois. Vous allez même au Kasaï, des frères qui sont nés avec les Kabindés, tout ça, les Angolais. Et d'ailleurs, parlant même des Angolais, ce n'est pas moi qui le dis. Moi, j'ai suivi plusieurs fois, même ici sur votre station ou télévision, où le président, l'actuel président, sa mère ou sa grand-mère, ses grands-parents, l'un d'eux serait angolais. Et vous savez, si aujourd'hui on doit fouiner sur cette question des nationalités, et je vous dis, je risque de me dire que personne ne va s'en sortir. Et donc, remettre cette cause, cette question qui avait déjà été traitée au niveau des Sun City, cristallisée dans la Constitution, c'est comme si vous demandez aux gens de revenir encore avant Sun City. Nous n'avons pas besoin de revenir avant Sun City. Nous avons besoin de consolider ces pays. Nous avons besoin de nous poser des bonnes questions en disant qu'est-ce qu'il faut pour que nous puissions aujourd'hui avancer. Monsieur lui-même, monsieur Tchani, il c'est un citoyen américain. C'est pas moi qui l'ai dit. Il y avait une dame qui circulait ici, qui parlait de ses moralités, des décisions morales. Ben oui, ça c'est sa vie privée, ça n'a rien à voir avec cette histoire de loi. Alors, et pour simplement dire, et nous savons que c'est M. Moïse Katumbi qu'on vise. Mais je vous dis que cette loi ne va pas passer. Nous irons aux élections. M. Katumbi sera candidat aux élections en 2020. Mais c'est pas pourquoi vous dites ça, parce que n'oubliez pas, n'oubliez pas que l'union sacrée est majoritaire à l'Assemblée nationale. Il suffit tout simplement qu'il y ait un mot d'ordre et les choses vont aller dans le sens de ce mot d'ordre. C'est ce que je suis en train de vous dire. Nous ne devons pas rentrer avant Sun City. Aujourd'hui, la question, vous savez, la question, et puis regardez, soyons quand même rationnels, soyons cohérents. Parlant, parce que ici c'est une loi contre Moïse Katumbi. Parlant de Moïse Katumbi aujourd'hui, c'est un monsieur qui a beaucoup investi dans ces pays. C'est un monsieur derrière. Oui, il y a beaucoup de gens qui nous ont posé la question, ils ont dit qu'est-ce qu'il a fait? Parce que tout ce qu'il a fait, à part peut-être le stade qui ne lui appartenait pas, c'était un stade de l'État congolais, il a voulu investir. Moïse n'a rien fait pour ce pays. Moïse Katumbi est au pouvoir lorsqu'il a accédé comme gouverneur de la ville, de la province, de la grande province. Il a trouvé ses budgets à 20 millions de dollars d'une telle grande province. Mais il a laissé les budgets après 2 milliards de dollars. Ça, c'est déjà bon. Moïse Katumbi a construit beaucoup de routes, beaucoup d'écoles. Et ces routes sont où? C'est cela maintenant le vrai problème. Moïse Katumbi n'est plus gouverneur depuis 2015. Mais écoute, derrière lui, les services publics, c'est un service continu. Derrière lui, il y a des gouverneurs qui se sont succédés. Donc ça signifie simplement qu'ils devaient prendre soin des routes. S'ils n'ont rien fait, s'ils n'ont pas fait le suivi des routes, voulez-vous assez que Moïse Katumbi, depuis 2015, 16, 17, 18 à ce jour, continue à aménager ces routes-là alors qu'il n'est plus gouverneur? Et non. Même aujourd'hui, parlons de Kabila. Kabila a laissé quand même certaines routes ici, en bon état. Alors, voulez-vous juger Kabila en disant que non, qu'est-ce qu'il a? Il a laissé des routes. Aujourd'hui, ces routes-là sont impraticables. Mais ce n'est pas Kabila qui va revenir ici pour aménager ces routes-là. C'est le gouvernement en place, c'est le régime en place qui doit les faire. Si le régime en place ne les fait pas, n'attribuez pas cette faute-là à celui qui a fait ça. Attribuez la faute à celui qui gère aujourd'hui au quotidien. C'est ça la continuité de l'État. Et donc, nous sommes très confiants, le président Moïse est très confiant, et les Congolais sont très confiants en disant que nous irons aux élections avec Moïse Katumbi et il va postuler. Que nos amis de l'Union sacrée, non, je crois que oui,
8 mois qu'il... Et n'oubliez pas que c'est une grande machine, ça ne fait pas peur, cette grande machine de l'Union sacrée, où il y a des poids lourds, il y a Jean-Pierre Bemba, il y a Vital Kamerhe, c'est une machine qui est en rupture, c'est une machine qui est en rupture avec la grande partie de la population. Comment la grande partie? Regardez, allons-y, parlons de Kamerhe. Allons-y. Parlons d'abord de Bemba, plein. C'est-à-dire qu'il est leader à l'Équateur. Ouais. Il y a Bemba, il y a Jean-Lucien Boussa, il y a Janine Mabunda, Liao. Ouais. Ce sont des grands au niveau de l'Équateur. Ouais. Vous allez dans l'Est, Boussa Nyamwisi, Vital Kamerhe, Bahati Lukwebo, qui continue aussi à ratisser large pour le président Félix Tshisekedi. Le Katanga, le premier ministre Sama Lukonde, Dani Banza, qui vous a d'ailleurs qui vous a fouillé. Donc ce sont des poids lourds. Vous allez au niveau de Bandundu. Bandundu, là, il y a Mbosso qui est là, qui continue aussi à ratisser pour le chef de l'État. Au niveau de Congo central, il y en a aussi comme l'actuel gouverneur qui est là. Donc vous voyez que c'est déjà une ceinture de protection et d'assurance pour le président Félix Tshisekedi. Et surtout aussi l'électorat du Congo central. Il a tout fait pour que la date du 6 avril soit reconnue comme celle de Kimbangu. C'est déjà une avancée. Je pense qu'avoir toute cette machine, toutes ces personnalités, ce n'est pas un bilan. Ces personnalités-là vont descendre dans leur fief électoral pour défendre M. Mais il faut voir des foules qui drainent toutes ces personnalités. Non, mon cher ami, vous savez, moi je suis un villageois, moi j'ai grandi à l'intérieur. Vous savez, quelqu'un qui vient à Kinshasa, on est tous curieux d'aller voir. Hein? Un Bahati qui vient, un Kamerhe qui vient, tout ça. Bon, d'ailleurs, je vis même ce qu'il a fait à Kamerhe. Regardez les plaies qu'il a fait. Ah non, mais attends, Kamerhe que vous connaissez, moi, vous connaissez Kamerhe. Et du temps, mais c'était Kamerhe. Parce qu'il y avait la pluie, peut-être. Ah, mais vous savez, un bon leader, on le connaît, lorsque même il y a la pluie, les gens doivent venir, doivent se mouiller avec vous ensemble. Donc ces personnes-là, oui, ils sont là, ils vont aller à la base. La base va leur poser la question. Vous savez, regardez, c'est un peu d'analyser les cycles électoraux depuis 2006. De plus en plus aujourd'hui, la population est en train de se révolutionner. Et aujourd'hui, avec la nouvelle technologie de l'information, ce n'est pas l'époque où on avait plus ou moins, peut-être, on avait télé 50, digital et autres et tout ça. Bon, tout le monde n'avait pas accès. Mais aujourd'hui, tout le monde a accès à l'information. Même les petits peuples, même les mamans qui vous vendent les matembele ou les lenga-lenga, les amarants, tout ça. Ils ont ça, ils sont informés de tout ce qui se passe dans les pays. Donc, si vous n'avez pas construit, ils savent que vous n'avez pas construit. Donc, ces messieurs-là, tous ces mondes-là vont descendre. Ils vont aller battre campagne. On va leur opposer le bilan de Félix Tshisekedi qui est médiocre. 145 territoires. Et aujourd'hui, regardez les développements de 145. Le projet je ne sais pas. C'est un projet qui est en train de... Vous savez, c'est un projet qui est seulement dans les réseaux sociaux. Non, à l'intérieur, il faut aller à Beni, aller à Butembo, aller à Ouvira. Donc c'est un projet qui est là. S'il vous plaît. Kinshasa n'est pas le Congo quand même. S'il vous plaît. Vous limitez seulement Kinshasa, donc à l'intérieur. J'ai quand même la chance de sillonner régulièrement dans ces pays, en province, et tout ce que vous dites là n'y est pas. Regardez, je pense même, vous, au niveau des journaux, si vous pouvez, je vais même recommander au DG de exhorter de créer une rubrique là des réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux reflètent la vie réelle des Congolais. Tout le monde sait poster ce qui se passe là chez lui à l'intérieur. C'est du tape à l'œil. Il n'y a rien de concret qui s'est fait. On nous montre seulement dans les réseaux sociaux. Mais quand vous descendez sur le terrain, ces gens ne font rien. Donc, ils seront opposés au bilan de M. Kinshasa Arena qui sera aussi établi d'ici là. Kinshasa Arena, donc, ça sera un stade mythique. Donc, tout ça, c'est dans le bilan du chef de l'État que vous aurez du mal à pouvoir convaincre la population à voter pour vous.
Mais c'est cette population-là. Vous pouvez faire même des micro-baladères. Moi, je ne sais pas. C'est comme ça que je suis en train de dire. Tout ce que vous dites là, la population apprend ça comme vous le dites. Peut-être dans les réseaux sociaux, on sait, on peut nous montrer des photos. Mais du point de vue terrain, rien ne va. Et je pense qu'aujourd'hui, à 8 mois des élections, je ne sais pas ce que M. Félix Tshisekedi peut encore faire pour convaincre la population à pouvoir lui accorder un deuxième mandat. Parce qu'aujourd'hui, son bilan a été émaillé des scandales, à tous les niveaux, des scandales financiers, même au niveau de sa ceinture. Et c'est toujours comme ça. Et donc aujourd'hui, toutes ces personnes que vous parlez de l'union sacrée, je vous assure qu'il n'y aura rien de Alors spécial. maintenant, aujourd'hui, pourquoi vous, ensemble, vous ne parvenez pas à condamner les propos ségrégationnistes, donc des propos racistes, ça il faut qu'on se le dise, qui ont été tenus par Christian Mwando au niveau de Tanganyika? Non, moi je sais que Christian Mwando, honorable Christian Mwando, n'a pas tenu cela. D'ailleurs, il a dit, il a fait une mise au point, disant que les propos ont été sortis et de son contexte. Mais cependant, je vais répondre comme le président autrefois avait répondu par rapport à la question de la nationalité. Je crois devant un journaliste congolais, mais vous n'avez pas aujourd'hui. Est-ce que vous avez? Je voulais répondre. Parce que là, ce sont des... Non, je voulais répondre à ce sens en disant ceci. Vous savez, aujourd'hui, moi, je ne soutiens pas la sécession de certaines provinces. C'est vrai qu'il y a des voix qui s'élèvent partout en disant que non, écoutez, parce que c'est des lois injustes. Écoutez, moi qui suis au Congo central, je suis là, je suis né d'un Angolais, et puis vous me dites que non, monsieur, vous n'allez pas postuler à la présidence de la République, mais je peux encore préférer à ce que le Congo central reste un pays à part entière, parce que nous avons tout là-bas, nous pouvons nous-mêmes nous autosuffire. Et donc là, c'est condamné d'abord. Non, mais attends. C'est condamné. Voilà, je voulais ségrégationniste. Non, attends maintenant. Il faut condamner. Mais attends, entre écarter, entre privés, demander de priver à une certaine catégorie des Congolais les droits de briguer les fonctions, des hautes fonctions de la République, et ça, qu'est-ce que vous trouvez mal? Non, mais celui qui aime son pays, oui, il voudra à ce que son pays reste entier. Non, mais attends, c'est comme celui qui a l'enfant. Attends, dans 1 Roi chapitre 3, c'est-à-dire qu'il avait l'enfant, mais par rapport à l'amour qu'il avait pour l'enfant, il faut que l'enfant vive. Comment vous voulez aimer votre pays, d'accord, et aimer qu'il y règne des injustices, alors que nous sommes tous Congolais? Mais pour l'amour du pays. Non, mais alors, attends, mais condamné d'abord. Voilà pourquoi je dis. L'autre fois, le président avait dit il n'est pas d'accord pour cette la nationalité, des nationalités. Comme moi, je ne suis pas d'accord contre toutes ces sessions. Mais écoute, supposons, j'ai dit bien supposons que Christian Mwando aurait dit ça. Mais écoute, il reste Congolais, il peut aussi réfléchir. Comme les gens nous opposent en disant que M. Tchani, il est Congolais, c'est la démocratie, il réfléchit. Et donc aujourd'hui, très sincèrement, même lorsque vous parlez de la sécession, par exemple, ce n'est pas un mot inventé. La Constitution aujourd'hui nous donne tous les droits. Les droits à l'autodétermination, la Constitution nous en donne. Non, s'il vous plaît. Allez-y par rapport à l'unité. Parlez de l'unité. Mais l'unité déjà. Le plus important, parlez de l'unité. C'est ça qui est important. Vous pensez que la loi aimer le pays. Attends, vous pensez que la loi Tchani est en train de promouvoir l'unité congolaise? Alors qui dit que cette loi passera? Parce que vous-même, déjà, vous-même, vous aviez déjà refusé. Et même le chef de l'État lui-même, il n'est pas pour ça. Voilà. C'est ce que je suis Alors, vous ne croyez pas qu'avec ça, vous risquez de tomber dans les pièges? Non, ce n'est pas ça. Parce que le pouvoir est là, il peut vous laisser un peu réagir. J'ai dit ici, une fois que vous irez au-delà, j'ai dit ici, c'est des propos ou des intentions qui sont condamnables, que je condamne, moi personnellement. Effectivement. Mais je dis ceci. Ne mettez pas le mais, non, je dis ceci. Ça met tout de côté. Je dis ceci. De la même manière, monsieur, un certain Tchani réfléchit, comme on nous oppose en disant nous sommes en démocratie, il faut laisser tout le monde le droit de réfléchir.
il réfléchit en disant que il faut une loi Tchani, que moi j'estime que cette loi-là aussi ne peut pas promouvoir la stabilité donc, cette du loi, pays. Il faut dire, cette loi, elle est ségrégationniste. Voilà. Alors, c'est tout simplement aussi dire, s'il y a de ces Congolais qui arrivent à réfléchir qu'il y ait sécession de certaines provinces, que je condamne, mais toutefois, je dis, bon, ils sont aussi libres de penser comme ils veulent. Mais condamner à ce que ça ne passe pas, parce que vous êtes leader. N'oubliez pas que vous êtes leader. Étant leader, est-ce que le moindre pépin, ça risque de barder. Alors que pendant ce temps, la priorité... Vous pensez que la loi Tchani ne peut pas faire barder les choses? Non, si ça veut, ça passer. C'est ça, mais ça dit qu'il ne faut pas répondre tension sur tension. Non, d'ailleurs, on n'a pas répondu à ça. Je vous ai bien dit sur tension. Christian Wando a fait une mise au point. D'ailleurs, aujourd'hui, personne ne peut servilement reproduire, même sur vidéo, ce que lui a dit. C'est que ça n'existe pas, que c'est des interprétations. Donc là, ce sont des interprétations. Mais oui, parce que vous avez, parce que c'est l'audio, c'est la télévision. Est-ce qu'il y a une bande dans laquelle, ou une vidéo dans laquelle il parle mot à mot ce qu'on lui a attribué? Et non! Vous voyez, les gens ont sorti et il a dit que c'était pour alarmer les chefs de l'État, disant que non, la manière dont nous sommes en train d'aller dans cette histoire des lois Tchani, ça menace l'intégrité territoriale, ça menace la paix sociale. Et donc, aujourd'hui, vous savez, c'est vrai, au-delà du droit que tout le monde a d'initier, mais il y a aussi ce qu'on appelle la raison, l'opportunité. Voilà, c'est le mot que c'est l'opportunité. Est-ce que, lorsqu'on se pose la question, au niveau de la députation nationale ou de l'Assemblée nationale ou des initiateurs, est-ce qu'il y a opportunité que nous puissions mettre en place cette loi? Si il y a opportunité, ok, on le fait, mais attention à des répercussions. Attention à des répercussions. Les députés peuvent être majoritaires, comme vous le dites, au niveau de l'Assemblée nationale, et qu'ils vont voter. Ok, mais ils doivent subir, ils doivent supporter les conséquences s'il y aura lieu. Et donc aujourd'hui, et la loi dite Tchani, et ceux-là qui ont les prétentions de présager ou de préconiser des sécessions, c'est des initiatives à condamner. À condamner. Alors maintenant, pour terminer, il y a eu la charte de l'Union sacrée. Des choses sont en train d'être faites dans ce sens-là. Est-ce que ça ne vous a pas un peu ébranlé? Non, par contre, c'est des FCC pratiquement bis. Hein. On en a vécu. Hein, mais il n'y a pas eu Bemba. Au FCC, il n'y a pas eu Bemba. C'est la même forme, c'est la même forme, c'est la même sauce, c'est la même casserole pratiquement. Et ça ne nous ébranle pas, ça ne nous étonne pas. Mais on sait comment ça va finir. Hein. Vous savez, cette histoire, c'est un monstre juridique et politique même. Et je crois que bientôt là, les Congolais vont se prendre en charge. Aujourd'hui, nous avons eu beaucoup d'espoir avec Kabila. Kabila fait ce qu'il a fait. Pour moi, il n'a pas été un bon président, mais il a fait ce qu'il a fait. Il y a eu d'espoir en faveur de Félix, malgré... On sait comment les choses se sont passées dans Ngaladi pour qu'il soit là. Merci. Mais on se rend compte que les choses ne vont pas. Et en 2023, nous aurons un président qui a les soucis, la moindre qui a la capacité managériale pour conduire ces grands pays, la RDC. Papi Mbaki, surtout de votre passage. Merci. Et surtout la promptitude avec laquelle vous avez répondu à notre invitation. Restez branchés sur Télé 50, fidèles téléspectateurs. Tout à l'heure, la grande édition de Bébin Kenge. Il sera certainement 20h dans l'est de la RDC, 20h à Lubumbashi. 19h à Kinshasa. Portez-vous très bien et à très bientôt.